Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBPay Pro V19. Ce tutoriel est également valable pour les versions V9 à V18 sur la saisie des variables avec le tableau qui va nous permettre effectivement de saisir toutes les variables pour votre bulletin de paye, et nous verrons également le tableau des saisies, mais pas pour les variables mais pour les absences, puisque au niveau de BP, toutes les absences sont déjà préparamétrées avec des variables qui sont affectées à des absences. Et bien nous verrons comment effectivement saisir un tableau qui va vous permettre directement de saisir toutes vos absences. Le principe de la saisie des variables est justement lorsque vous avez à peu près plus d'une dizaine de salariés, au lieu de saisir les variables bulletin par bulletin, vous pourriez très bien programmer un tableau de saisie qui pourrait être en plus, je dirais, différent en fonction de la catégorie de vos salariés. Par exemple, on va voir un tableau pour la saisie des cadres, la saisie des non-cadres. Si vous étiez dans une société, par exemple, de transport, vous pourriez très bien avoir également un masque pour la saisie des chauffeurs, par exemple. Si vous étiez dans le bâtiment, ça pourrait très bien être un masque pour la saisie des ouvriers. Donc, ce qui est intéressant, c'est que au lieu d'aller salarié par salarié pour saisir après ici toutes les variables, nous allons passer par un masque dans le menu gestion. Vous allez après dans, vous voyez ici, saisie des variables. Donc ici, vous voyez par défaut déjà. Donc lorsque vous le lancez pour la première fois, vous aurez l'ensemble de vos salariés avec toutes les variables. Ce qui est intéressant, puisque ici, en fonction de votre société, vous n'avez pas besoin de toutes ces variables. Si vous cliquez sur le petit bouton, vous voyez donc le sigma, je reprends. Si vous avez besoin de saisir que des variables qui vous sont vraiment spécifiques, il suffit de cliquer sur le petit bouton ici, vous voyez, avec un petit livre et une coche verte, variable à saisir. Alors au début, en fait, vous allez dire aucune, et c'est vous qui allez sélectionner les variables qui vous intéressent. Par exemple, si vous avez régulièrement des acomptes à saisir, vous pourriez cocher acompte. Donc ensuite, par exemple, si j'avais, admettons, voilà, des primes éventuelles, des primes exceptionnelles, par exemple, je vais aller chercher prime exceptionnelle. Voilà. Donc si par exemple après vous aviez des tickets restaurants par exemple, tous les mois vous pourriez appeler la variable voilà, ticket restaurant, voilà, etc., etc. Donc là ce qui est intéressant, dès que je vais faire OK, voilà, ici en fait on a les variables pour tous les salariés. Donc ça déjà c'est une première possibilité. Alors on va faire un premier test. Je vais éventuellement donc ici dire exceptionnellement ce mois-ci cette salarié a eu 100 € de prime. Donc là elle avait eu 20 tickets. Donc c'est intéressant, c'est qu'il reporte les variables du mois précédent. Et là je vais dire elle en a eu 20 pour ce mois-ci. Donc ça vous le feriez pour l'ensemble de vos salariés. Et là vous voyez vous avez une petite disquette qui va enregistrer les informations. Maintenant je vais revenir directement sur mes salariés et je vais voir que lorsque, vous voyez, donc si je clique sur Madame Aymar, ici vous voyez il a bien donc pris en compte mes 100 € de prime, et si je regarde au niveau de l'acompte, ici vous voyez j'ai bien mes 20 €. Donc vous voyez c'est très pratique, vous pourriez très bien saisir l'ensemble de vos variables, et une fois que vous avez terminé, quand vous allez aller sur chacun des bulletins, vous allez bien voir directement, je dirais, toutes les variables que vous avez saisies. Ce qui est intéressant également dans gestion saisie des variables, c'est que donc là ici c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de salariés, mais si vous aviez à peu près 20 ou 50 salariés, vous pourriez bien dire dans un premier temps, je vais saisir par exemple mes cadres. Donc là, voilà, vous voyez ici, donc là il n'y en a qu'un, mais au moins, alors en plus ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement au niveau des variables à saisir, on peut personnaliser les variables que pour le profil cadre. Et ensuite, quand j'ai terminé de saisir pour mes cadres, par exemple, je vais saisir par exemple, voilà, donc mes non-cadres ou tous les gens qui ont un profil mensuel 35, par exemple. Voilà, donc là, après, je peux saisir directement. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous allez personnaliser à chaque fois, je dirais,
votre tableau, voilà, et en fonction des profils, voilà, eh bien vous direz, ben moi je ne vais saisir que ces variables-là. Donc ça c'est vraiment très intéressant de pouvoir programmer des masques de saisie en fonction de vos profils. Comme ça, ça évite, je dirais, des erreurs puisque vous pouvez directement ensuite effectivement saisir, je dirais, les informations. Et ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est que si par exemple, voilà, ici au niveau des cadres, voilà, donc je vais saisir, admettons, des heures d'absence, pourquoi pas. Voilà, il y a eu, admettons, 5 heures d'absence et il y a eu, admettons, 15 tickets restaurants. Il y a eu des frais de train, par exemple, ce mois-ci. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, je peux l'enregistrer. Voilà. Et au moins, quand j'irai sur le bulletin de tous les gens qui sont cadres, ces variables seront bien prises en compte dans les rubriques. Et effectivement, vous avez également dans le même principe la saisie des congés. Alors ça peut être des congés ou des absences. Alors soit pareil, vous pouviez très bien les saisir, je dirais, dans les salariés dans l'onglet congés heures, vous faites salarié par salarié. Mais si vous avez un grand nombre de salariés, vous pouvez faire gestion, saisie des congés. Et ici, ça peut être soit que vous pouvez très bien saisir salarié par salarié. Vous voyez, en plus ici, vous aurez, je dirais, les états des compteurs. Et là, après, il suffit de sélectionner, vous voyez, donc avec la souris et après on fait barre d'espace. Donc ça pourrait être pour les congés payés. Mais après, vous voyez, s'il y a quelqu'un qui a été malade, par exemple, même principe, voilà. Et après, donc là, on a en plus une visu, je dirais, des différentes absences en fonction des couleurs. Et après, mettons, si cette personne avait été malade, pareil, je sélectionne, voilà. Et avec, voilà, avec la barre d'espace, voilà. Et là, directement, quand je vais directement sur les salariés, donc là, mettons, oui, Madame Champeau, si j'allais directement chez Madame Champeau, voilà, quand je fais, voilà, donc vous voyez déjà, vous voyez, il l'a mis à jour dans le bulletin. Après, je n'ai plus qu'à faire préparer à partir du profil. Voilà. Et là, après, voilà. Donc là, c'est vrai que donc on est au mois de février. Voilà. Donc là, il y a bien les jours. Donc après, en fait, ce qui manque au niveau, voilà, vous voyez ici, voilà. Donc là, il a bien pris en compte, voilà, l'absence. Vous voyez, l'absence maladie. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant de passer gestion saisie des variables pour saisir tous les éléments variables de votre paye et ensuite saisie des congés heures, et bien effectivement pour tout ce qui est absence congé payé, mais également après toutes les absences, je dirais, que vous pouvez rencontrer, soit par la maladie, accident du travail, par exemple.